Les amis, l'heure est grave, je suis tout à fait perdu. J'ai envie de pleurer, sa mère. Roger Fagoren. Attends, j'ai pris un taxi et ça a failli être la fin, je pèse mes mots. Le mec s'est endormi au volant. Il y a une dame qui est en train de m'emmener dans un marché obscur et sombre. Oh là là, la vie est tellement dure. Je suis avec Jean-Luc Mélenchon, les amis. Yo, bon d'abord je suis désolé parce que je sais que ça fait méga longtemps, il y a environ 6 mois d'écart entre le premier vlog en Chine et celui-ci. C'est my bad, j'ai eu la flemme de ouf. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour une raison très simple. C'est que quand j'ai monté ce vlog-ci, j'étais en mode waouh, je dis que des trucs négatifs, je ne fais que de râler. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment des raisons parce que j'ai failli mourir, tout simplement. Du coup, je vous propose un truc. Il y a la première partie de la vidéo qui va être timecodée, qui se passe à Shangrao. Je ne fais que de me plaindre, il ne m'arrive que des galères, c'est atroce. Et puis après, il y a la partie à Shanghai et à Pékin qui est beaucoup plus sympa. Donc si vous avez envie de profiter, de kiffer un peu, vous allez directement voir la deuxième partie. Si vous avez envie de me voir dépérir dans des situations pas possibles, vous restez sur la première partie. Et voilà. Je suis désolé de ces mois de retard, mais je suis content que ce vlog sorte enfin. Si vous n'avez pas vu le premier, évidemment, allez rattraper parce qu'il est exceptionnel. Chongqing, c'était incroyable. C'était la meilleure partie du séjour. Et là, je vous laisse avec cette vidéo. Des bisous. Hello tout le monde, il est 4h du matin. Aujourd'hui, on va aller à Shangrao en train. On en a pour 9h, mais 9h en classe business. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Là je suis bien les amis, là je suis très bien. Ils viennent me donner un petit cadeau pour parce qu'on est en business class tout simplement. Je vais l'ouvrir avec vous, on va découvrir. J'espère que c'est le chopper la boubou. Oh, c'est des petits bonbons, des petits gâteaux, des petites sucreries. On va pas pouvoir dormir du tout, on vient de m'apporter ça. Regardez, ils offrent des petites pantoufles. Je vais faire une petite sieste et je vous reprends juste après les amis. Là je suis en train de me poser, je suis levé depuis 4h du matin. Bonne nuit. D'arriver après plus de 10 heures de voyage dans un lieu complètement paumé, je sais pas où je suis. Mais ouais, c'est la Chine rurale quoi, rurale. Une vue, ma foi, tout à fait honnête hein. Pas mal. Putain, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des poules. Oh, let's go, j'ai des poules. Bon là, c'est 2 jours beaucoup plus chill qu'à Chongqing, hein, évidemment. On a fait beaucoup d'activités à Chongqing. On va aller visiter une vallée qui est incroyablement magnifique. J'ai hâte, mais vas-y, je me pose d'abord un peu et je vérifie que j'ai pas oublié mes trucs de toilette à l'hôtel, sinon c'est la merde. Il y a une dame qui m'accompagne pour prendre le bus jusqu'à la vallée. Et c'est rigolo parce qu'elle a pété. Voilà. Ça mitraille des feux d'artifice depuis bien 2-3 heures, je sais pas du tout pourquoi. J'ai vu un mariage sur la route, mais je sais pas si c'est pour ça. Il y a plein de gens qui sont en train d'essayer de m'aider pour atteindre mon objectif de rejoindre cette putain de vallée. C'est archi mimes. Tout le monde me guide à travers le village là en fait. Comme ça vous savez, mais ils m'ont mis dans un bus. Mais vraiment trop sympa, trop mignon. Enfin, tout le monde qui m'accompagne pour trouver le bus, c'est charmant. Putain la famille, on est enfin arrivé. Quel bazar. Vraiment c'était 1 heure de bus après 10 heures de train. Quelle journée. Mais en tout cas elles sont trop belles, j'adore. Mes chippies, mes reines. Je suis arrivé. J'ai failli perdre mon téléphone dans le bus, mais il y a quelqu'un qui me l'a ramené en me courant dessus, mais Dieu merci il l'a fait. Parce que je pense que si je perdais mon téléphone en Chine, en vrai, je peux plus rien faire. Donc fin du séjour, tout simplement. Par contre, c'est fou, je suis au fin fond de la campagne chinoise et il y a quand même 1 million de gens autour de moi. Genre vraiment, ça n'arrête pas. Sans arrêt, il y a du bruit, il y a des gens et tout. Pour moi, j'aime bien. Là, vraiment, je me sens bien dans ce pays, donc c'est cool. Mais c'est vrai que ça peut vite être oppressant si jamais vous avez peur de ça, quoi. Oh,
trop beau. Et là-bas, on voit la vallée qui s'illumine. Je vous mettrai des plans au drone, bien sûr. Je ne cache pas que là, c'est un peu la première fois du séjour où je me dis waouh, qu'est-ce que je fous là. Genre, tu sais, entre le fait que ce soit le trou du cul de la campagne de la Chine et que je sois complètement paumé et que j'ai failli perdre mon téléphone, j'ai eu un petit coup de stress et du coup je suis un peu en mode mais qu'est-ce que je fais là en fait. Bon, bah, ça arrive dans chaque voyage, hein. C'est une sensation, je crois, un peu inévitable. On va faire du karaoké ici. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je le tente en vrai? Moi je suis prêt à tous les choquer. Hein. Attention. Je vais retourner demain quand même pour prendre des plans de jour parce que de nuit on voit pas trop à quoi ça ressemble. Enfin, j'espère que les plans au drone rentrent bien et sinon vous en aurez d'autres demain de jour. Non, je vais vous mentir, je suis épuisé, je comprends même de ce qui se passe, j'ai galéré à commander. Là j'ai mon premier coup de boost du voyage, c'est une dinguerie, mais il fallait bien que ça arrive un moment. Désolé la team, hein, j'essaye d'être souriant, positif, marrant et tout, mais c'est vrai que là ça a été une longue journée en fait, 10 heures de voyage, une poussade, je suis complètement perdu, c'était quand même beaucoup quoi. Ça vient d'arriver, j'aurais 1000 fois trop. J'ai déconné de baiser. On va goûter tout ça. Entouré de lanternes comme ça, j'adore, c'est trop beau. Eh, on est au Japon ou quoi là-dessus? Un peu mieux depuis que j'ai mangé. Peut-être que c'était ça, peut-être que mes émotions sont basées sur la bouffe. Peut-être que je mange mon stress, en vrai de vrai. J'en ai profité pour faire le deuxième repas du soir. Il y en a probablement un troisième. Des petits raviolis dans du bouillon. Oh waouh, j'en ai jamais mangé que des comme ça. C'est un mélange de porc et de chou. En fait ça change des gyoza et tout. Ça a la forme d'un gyoza. C'est pas grillé en dessous. C'est très bon. Bourbier. J'ai accepté de faire une photo, j'en ai pris 6 d'un coup. Les gens ils ont fait la file pour moi carrément, je suis mort. J'y prends goût. Comment est-ce que je vais faire quand je vais rentrer chez moi et qu'on prendra plus de photos avec moi? Ça va être nul. Là maintenant si vous me croisez dans la rue, demandez-moi une photo, faites semblant, je t'en supplie. Hein. C'est une sorte de petit village là, qui est reconstitué, qui est vraiment superbe. Il faut savoir que tout ça a 5 ans hein, seulement. C'est fait de manière traditionnelle mais ça a seulement 5 ans. Et ça a été justement fait pour attirer les touristes et le moins qu'on puisse dire c'est que ça marche. Les amis, l'heure est grave, je suis tout à fait perdu. J'ai envie de pleurer. Je suis fatigué, j'ai envie de rentrer et je sais pas comment faire. Le truc c'est que j'ai vu sur Map que c'était à 1h30 à pied et je pense que je vais devoir le tenter parce que en fait j'ai pas de solution, je sais pas où je suis. C'est gigantesque, je suis complètement paumé. Je sais pas où sont les bus non plus, ça me saoule. J'ai envie de pleurer, sa mère. Chongqing me manque déjà. Terrible. On s'accroche, on est là. Ne désespère pas de passer comme un bon séjour à Shangri-La, on a 3 jours ici. Demain normalement on a une excursion. Et après-demain, Inch'Allah on a une excursion si je trouve comment est-ce qu'on fait pour y aller aussi. Il y a un mec qui m'a pris sur sa moto. Hein? Il y a un mec qui m'a pris sur sa moto, du coup je suis en train de rentrer. Comme je peux, c'est galère. Une photo en échange. Il est content. Salut Peace. Comment on se retrouve les amis? Eh ben écoutez, deuxième jour dans la campagne. J'ai très mal dormi, je vais vous montrer pourquoi. Ça a canardé toute la nuit, nombre de pétards qui ont été tirés. Ça c'est au pied de mon hôtel et c'est comme ça partout dans la ville. Aujourd'hui on va retourner dans la vallée parce que je sais pas trop quoi faire. Donc on va un peu profiter de cette vallée de jour aussi. Je pense qu'on aura vraiment une autre vision sur le truc. Ça va être joli. Et demain, j'ai fini par craquer, on va faire une excursion qui me coûte un pont, mais sachez-le. En fait, ChatGPT m'avait dit ouais, c'est à 1h de là où t'es. C'est pas du tout à 1h, c'est à 2h30. Donc évidemment, ça me coûte le triple. Tout pour le content, hein, j'ai envie de dire. Je confirme, en effet, ça n'a pas du tout la même gueule de jour et de nuit. Hein. Vraiment, là, c'est un tout autre décor. Je dis pas que c'est plus ou moins bien, hein. Mais ouais, vraiment, la différence est huge. C'est autre chose, mais c'est très beau, hein. Il n'empêche. Mais c'est méconnaissable. Pour de vrai, c'est méconnaissable. Ça veut dire que, putain, le boulot qu'ils font sur les éclairages de nuit, ça me fascine.
Bon, on va parler un peu des raisons de ce voyage. En fait, je connaissais rien de la Chine il y a 2 mois de ça. Et je me suis vraiment pris d'amour pour ce pays en regardant des vlogs, des photos de ces lieux que je visite aujourd'hui. Et donc je suis parti vraiment, j'ai tout booké, dites-vous, il y a 2-3 semaines max. Hein. Ça allait super vite. Et puis j'en profite aussi parce que j'avais besoin d'oublier certaines choses, de penser un peu à autre chose. Et ça me fait du bien là. Là, ça fait 6 jours que j'ai pas pensé à mes problèmes. Et c'est vraiment cool. Merci la Chine pour ça. Là, du coup, ça fait pile 1 semaine que je suis arrivé. Et si on fait un petit bilan, j'aime trop. J'aime trop les gens, j'aime trop les paysages, j'aime trop l'ambiance. Vraiment, branchez-vous Chine, les amis, il n'y a rien à dire, c'est un pays merveilleux. Un pays super beau, avec des gens super beaux. Ça régale, vraiment, la bouffe. Est-ce que j'ai besoin de parler de la bouffe? Tout ça me régale tous les jours, continuellement. Ni hao. Les amis, on a enfin chopé notre premier vrai gros bao du séjour, je suis trop content. Il est gigantesque. Regardez-moi ça. Donc on va se régaler. La farce est vraiment bonne. Je crois que c'est du porc et des champignons, de l'ail, de l'oignon. Par contre, c'est une dinguerie à quel point la bouffe c'est cher ici, les frères. Genre vraiment, ils abusent sur les prix. En fait, ce qui est marrant, c'est que la différence culturelle entre le Japon et la Chine, elle est comparable jusque dans la bouffe, parce qu'au Japon, c'est très subtil les saveurs, c'est même très retenu en réalité, mais volontairement, tandis qu'ici, tout est exacerbé. On force sur les sauces, on force sur le piment, on force sur les poivres de Sichuan, et ce qui fait qu'on a vraiment 2 cultures gastronomiques très différentes, alors que pourtant on est en Asie, et comme quoi la cuisine asiatique, ça ne veut rien dire. Drôle parce qu'on aurait pu vraiment s'attendre en Chine à ce que le drone, ça soit très réglementé. Alors je vous cache pas que l'autorisation pour l'avoir, elle a été très chiante. Mais je l'ai eu, et par contre les flics ils sont méga ok avec ça, genre quand je fais du drone ça les fait archi marrer, c'est trop drôle. On arrive dans un petit temple qui est très beau. Alors c'est marrant ici parce que les offrandes c'est des clopes. C'est très drôle. C'est quand même fou de se dire que tout ça de base c'était une région minière ultra pauvre et qu'ils ont construit ça en 5 ans pour pouvoir amener du tourisme dans la ville. Je trouve ça assez impressionnant en réalité. En fait, je suis trop con. Bon, alors au moins ça va vous servir pour votre prochain voyage en Chine. Cet hôtel-là, je l'ai booké sur booking.com. Déjà, c'était extrêmement cher pour ce que c'est. Mais en plus, je me rends compte que j'aurais pu dormir ici, dans le village des fées, tout simplement. Et non, parce que je n'ai pas réservé sur trip.com, j'ai réservé sur booking.com. Donc vraiment, les amis, tout ce que vous réservez en Chine, vous le faites sur trip.com. Jamais sur Booking, quelle erreur. Le vlog, il aurait été tellement cool si j'avais dormi ici, putain. Bon, on n'aurait pas vécu toutes ces aventures et tout, tu me diras, mais... Oh, fait chier d'être con comme ça, quand même. C'est hilarant, c'est des chichis qui ont été repeints. On va comprendre. Nous avons des magnets Japan. D'accord, la Chine. On va goûter ce qui ressemble à des pastilles de nata. Mais est-ce que c'est vraiment des pastilles de nata? Parce que je vois qu'il y a des courges. Alors, est-ce que ce sont des pastilles de nata? Oh, ça a l'air d'être un peu sec, mais... C'est pas exactement comme des pastilles de nata. C'est pas le même goût, mais ça reste une tarte aux œufs qui, ma foi, est respectable. Bon, c'est quand même plus beau quand il fait nuit, ça, on va pas se mentir, mais bon, ça reste sympathique. On tente une nouvelle dégustation, c'est une sorte de pâte feuilletée fourrée au bœuf, il me semble. Et du chou dedans. C'est vraiment pas mal. Je suis pas très fruit de mer de base, mais bon, je me dis que c'est un peu l'occasion de tenter des choses. C'est du calamar. Oh waouh! Il est hyper fondant. Il n'est pas du tout caoutchouteux. Les épices sont vraiment bonnes aussi. C'est validé. Heureusement quand j'ai pas le moral. Il y en a qui sont là pour me demander des photos. Voilà. Where come from? Roger Fagron. Roger Fagron. Roger Fagron Australia no. No, French. 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 Fagron. はい。谢谢。谢谢。
Bye bye. Ils sont trop mimes, je les aime trop. La famille, bonjour. Troisième jour et dernier jour ici à Shangrao. J'avoue, je suis un peu content que ça se termine enfin. Aujourd'hui, on va aller visiter un village ancien qui est quand même à 2 heures de route d'ici. J'espère que ça sera cool et que ça va un peu rattraper le niveau du séjour. J'avoue, petit coup de blues, parce que je m'en veux, en vrai je m'en veux. Je me dis qu'on aurait pu faire autre chose qu'être ici, mais je peux pas savoir. On aurait pu aller à Shanghai, ça aurait pu être cool, mais non. Nous sommes dans la campagne chinoise, à Shangrao. Bon, on va essayer de s'amuser un peu aujourd'hui, et au pire on s'amusera dans les prochains jours. Il pleut. En plus de tout ça, il pleut. Trop mignonne, la dame de l'hôtel, elle m'a fait des nouilles, mais elle m'a apporté aussi une fourchette. Chéché. J'ai envie de pleurer, si vous saviez, toutes les galères de la matinée. Donc déjà je commence. Normalement j'en avais pour 2 heures de route, ça a pris 4 heures. Le mec s'est trompé d'itinéraire, ça a pris 4 heures. Deuxièmement, je n'ai plus aucun réseau. Ma carte SIM a cessé de fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, genre vraiment là, gros bug. Du coup j'ai dû arriver là où je vais aller, demander à quelqu'un de me faire un partage de connexion, acheter une carte ici en urgence. Et Dieu merci, ça fonctionne, mais genre j'avais envie de pleurer ce matin tellement ma vie c'est de la merde. Shangrao est maudite. Vraiment je le dis, Shangrao c'est la malédiction, c'est le début des problèmes. Je fais la file pour pouvoir prendre un téléphérique, pour pouvoir me rendre là où je dois aller. Mais j'espère qu'il n'y a plus de problème dans la journée parce que, enfin vraiment là, j'ai envie de pleurer.我这法国人。哦，法国人。所以我的车上还他会说中文，外国人浪漫，对。我爱中文，外国人听他。Bonjour. Bonjour. To say ni hao. Bonjour. Bonjour. Elles sont trop marrantes les tantines. Au moins elles remontent le moral, tu vois, c'est déjà ça. Pour l'instant, je suis complètement sous charme de ce petit village. Ça valait le coup de venir. C'est tout mignon, c'est dans la montagne. J'avoue que le côté pluie, en fait, lui va très bien. La brume l'habite bien, je trouve. C'est ravissant. Un KFC, la famille. Je suis à ça d'aller faire une dégustation tellement j'ai la flemme de parler chinois aujourd'hui. Waouh, qu'est-ce que ça fout là? Par contre, ce qui est marrant, c'est que le bâtiment est hyper ancré dans le lieu. Au moins, ça ne dénote pas, j'ai envie de dire. Je sais pas vous, mais moi, ça me recharge un peu là, cette petite ville. J'aime beaucoup. Ça me détend. Les derniers jours, ils ont été pas évidents moralement et tout. D'ailleurs, je suis désolé parce que du coup, j'étais pas très fun à l'image. J'ai pas fait beaucoup d'efforts non plus. Parfois, on a le moral dans les chaussettes, c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. Là, c'était vraiment un hasard de circonstances, de mauvaises circonstances qui s'enchaînaient. Et puis voilà. Mais heureusement, et je le redis, hein, dès que ça va pas, les Chinois, ils sont là pour me remonter le moral. Et ça, c'est une dinguerie. Est-ce que les problèmes continuent? Oui, ils continuent, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Je ne peux pas payer avec ma carte. Et je ne sais pas pourquoi. C'est bon pour vous? Ce n'est pas bon pour moi. J'en ai plein le cul là quand même, ça fait beaucoup là, non? J'adore les petits qui font quand ils voient que je suis là. Ça me fera jamais pas rire. Regardez, lui, je vais le choquer. Ah non, lui s'en fout. Ça va arriver, vous allez voir. Hello. Hello. Voilà, je suis choqué. En fait, pour dire étranger, ils disent tagual. J'ai compris maintenant. C'est le mot tagual. J'ai décidé de choquer maintenant. Regardez-moi par contre le paysage. Waouh. Quand même, hein. Quand même. En pleine forme, toi. Là, je vais la choquer. Je vais choquer. Lui, là, sur le banc, je vais le choquer. Vous allez voir. Il va rien capter.
Ok, il s'en bat les couilles, c'est pas grave. Alors, on arrive sur un pont suspendu. Tout ce que j'aime. Oh la vache. C'est haut quand même, hein. Waouh, non. Putain. Là, ça bouge de fou. Alors là, vous vous rendez pas compte, mais sous mes pieds... Non, là, ça bouge. En vrai, le moral va un peu mieux, là. Hein. Moi, je me sens bien et tout. Depuis que j'ai récupéré du réseau. Les amis, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais voilà, c'est une journée qui a été assez rude et qui remet un peu le programme en question. Ce matin, j'ai pris un taxi, et ça a failli être la fin, et je pèse mes mots. Le mec s'est endormi au volant. Plusieurs fois, j'avais beau essayer de le réveiller, à chaque fois, il se rendormait. Et vraiment, j'ai cru qu'on allait mourir. Donc ça m'a foutu les jetons. Après ça, j'ai fini perdu au milieu de la campagne et ma carte SIM a décidé d'arrêter de fonctionner. Du coup, j'avais plus de réseau et c'était la merde. Parce que sans réseau, tu peux pas payer, tu peux pas te diriger, tu peux pas traduire. Et là, j'étais perdu au milieu de rien. Donc j'ai marché pendant 2 heures pour trouver un resto qui a accepté de me passer du Wi-Fi. Avec le Wi-Fi, j'ai pu reprendre une carte SIM. Et waouh. Mais surtout, ça m'a mis un coup au moral de fou. Je vais pas vous mentir, mais je suis en crise d'angoisse en fait depuis 5 heures. J'ai du mal à redescendre. Et du coup, j'ai pris une décision et je pense que c'est la bonne décision à prendre. Je vais pas continuer le séjour comme il était prévu de le faire. On devait encore faire 5 destinations. On va aller se poser le cul à Shanghai et on va profiter de la ville comme on a profité à Chongqing. Parce que là, je me sens pas de revivre ça, en fait. Je me sens pas de re-être perdu au milieu d'une campagne, d'être à 2h30 de toute civilisation. Je me sens pas de le faire. Donc, ce que je vous propose, je vous le propose, mais c'est ce qui va se passer, c'est que là, on aura fait Chongqing, on va faire Shanghai, et après ça, on ira à Pékin. Et on va profiter à fond. J'ai réservé une journée à Disneyland pour pouvoir me détendre un peu. J'en suis là. Mais ouais, c'était une journée très compliquée. Et je pense que c'est la bonne décision. Les amis, bienvenue à Shanghai! Bon alors il faut savoir que Shanghai c'est clairement la ville la plus occidentale de toute la Chine, vraiment à cause de la colonisation, on va pas se mentir. Et du coup il y a beaucoup de quartiers, notamment il y a un quartier français, parce que les Français avaient la même mise sur un port pour faire traverser des marchandises. Putain, faut savoir que la différence de température ici est extrêmement huge. Ça tabasse un peu, on va pas se mentir. Dites-vous, là, je peine à articuler tellement j'ai froid. Bon, tu sens qu'ici, les gens sont quand même vachement habitués à avoir des étrangers parce que les gens en ont rien à branler de moi. Voilà, fin du kiff. Ça va me manquer, malheureusement. Ça me saoule, je croise plein d'étrangers, là, cassez-vous, vous me voulez mon buzz. Mais putain! Alors, regardez. Une bande de gaijin. Oh là là, non mais c'est gaijin quoi, on est plus chez nous. Elles sont pas incroyables, c'est des gachas, je les aime trop, je les adore, elles sont superbes. Bon les amis, vous connaissez la tradition, on en prend un, obligé. Oh Robin, yes, yes. Trop content, ok. On commence à avoir un équipage, hein. Je suis en train de tester le chien robot, il est incroyable. Mais j'en veux un pour les chats, ils vont trop kiffer. Qu'est-ce que tu... Wesh. Wesh. Ah ouais, comme ça toi, hein. On peut se déplacer dans la ville à base de petits trains. Wesh. Il y a une dame qui est en train de m'emmener dans un marché obscur et sombre. Je sais pas où je vais. Ah, pardon. Ça va être l'aventure. Elle m'a dit, ouais, c'est un back market. Donc les back market, c'est les marchés un peu secrets. Elle marche vite, la couse, elle est pressée. Hein. Elle m'emmène dans le métro. What the fuck? Où est-ce que c'est son marché encore? Est-ce que je me barre en courant là? C'est peut-être le moment. Elle me fait prendre le métro. De base, on ne devait pas du tout. Enfin, moi, je pensais que c'était à côté, qu'on allait marcher et tout. C'est une demi-heure quand on est dans le métro, les rêves. Une demi-heure. Ah ouais, la station, elle est sombre. Il n'y a même pas d'éclairage. Ah ouais, on en est vraiment là. Elle m'emmène dans un marché du faux, là. Ça y est. Nous y être. Ça, c'est donc réel, ça existe bel et bien. C'est ouf. Ok. Nice.
Putain, grâce à Hélène, j'ai trouvé peut-être la veste Adidas jaune que je voulais de mes rêves là. Oh, Hélène, ma sauveuse, la veste Adidas, on va enfin la voir. Bon les frères, pardon, j'ai oublié de filmer parce que c'est ma première négociation. Je l'ai eu à 55 balles au lieu de 140. Ça me va. C'est une fausse, mais vas-y, 55, honnête. On a discuté longuement, c'est ok. On va continuer d'explorer ce marché, ça va être cool. Des petits maillots de foot. Ah là là, attends, mais là ça peut m'intéresser grandement. Beaucoup de souvenirs en fait qu'il y a ici, mine de rien. Il y a des petites figurines aussi. La Naruto, elle est cool en vrai de vrai. C'est pas mal. Les finitions sont pas ouf, mais les figurines sont bien, c'est dommage. Regardez la Dragon Ball. Elle est exceptionnelle pour le coup, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Il y a vraiment de tout, il y a des batteries, il y a des Apple Watch, enfin on s'entend hein, bien sûr. Oh, et alors là, il y a des vestes de F1 qui sont vraiment cool. J'ai eu la et la noire pour 60 €. J'ai trop bien négocié. C'était une des quêtes secondaires du vlog, hein, les amis, c'était de trouver les vestes Adidas. On les a trouvées, certes elles sont fausses. Et alors, qui va le voir dans la rue? Personne, parce que personne ne les a. C'est très dur pour moi de négocier parce que je suis vraiment un people pleaser. Et du coup, genre vraiment, c'est l'enfer. Mais ah, attendez, il y a des vestes chinoises. Est-ce qu'on peut en trouver une qui m'irait? Non, elles sont pas ouf, elles, malheureusement. J'aimerais bien en trouver vraiment une jolie, là. C'est. En vrai, elle est pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime un peu, mais c'est vrai que les manches dépassent un peu, mais pas très grave. Là, je commence à avoir un petit flow asiatique, j'aime bien. Le petit dragon comme ça, la brodée. Il en voulait 50, j'ai négocié pour 15 balles, quoi. Je viens d'acheter 2 maillots de foot pour 15 balles. Je vous ferai un unboxing à l'hôtel, mais je les trouve vraiment cool. J'aimerais trop avoir une tête à pouvoir porter ça, mais non. C'est juste non sur moi. Ça ne ressemble à rien. Je ressemble à un beauf. Je suis à un point dans ma vie où je me demande si j'ai pas besoin de Santiago. En vrai, elles sont pas dégueu, hein. Alors on va goûter ça, je crois que c'est des nouilles avec de pâte de cacahuètes et du piment. Ouais c'est ça, c'est vraiment très très bon. Waouh, dites-vous tellement c'est bon, j'en ai pris un deuxième, cette fois avec de la viande, parce que vraiment c'est exceptionnel. En fait c'est un mafé, mais chinois. Je peux pas le dire autrement. On va goûter ça. Là ça va quand même vachement plus piquant. Oh waouh. Le poulet est incroyable. Je crois que c'est des nouilles de sésame, en tout cas un blé spécial, parce qu'elles sont plus denses, elles sont al dente comme ça, mais c'est très bon. Ça croque pas sous la dent ou quoi, c'est juste pile poil ce qu'il faut d'al dente quoi. Chongqing c'était les bagnoles qui conduisaient comme des fous. Ici c'est les scooters sur les trottoirs. J'ai jamais vu ça, ils s'en battent les couilles. Bon la famille, petit haul comme promis. C'est celui de la Colombie parce que je le trouve trop beau, je le connaissais pas du tout celui-là. Et en gros faut savoir que la Colombie c'est un peu mon deuxième pays de cœur. Et le deuxième, en fait j'avais pas réussi à l'avoir en réel, mais c'est le maillot champion d'Europe, mon frère. Champion d'Europe avec la petite étoile dessus, et donc il est un peu collector. J'avais pas réussi à le choper, donc je suis très heureux d'avoir réussi à le choper maintenant. Et surtout maintenant, regardez le nombre de vestes qu'on a. On a la rouge, on a la jaune, on a la bleue, on a la grise, on a la noire et on a la bleu foncé. Masha'Allah. Les amis, on va prendre un bateau pour rejoindre l'autre côté du fleuve. L'ambiance sur le bateau quand même là, c'est quelque chose. Hein. Wow. Est-ce que vous voyez ça? Wow. Waouh, putain les tours elles sont superbes. Dites-vous la tour, la grande là, on ne voit pas son bout tellement il y a de nuages autour d'elle. Elle atteint les nuages, c'est une dinguerie. J'ai la peur des fonds marins en plus de la peur du vide. J'en ai plein le cul de ce pays là, ça y est. C'est bon, arrêtez de me faire douiller comme ça, j'en peux plus là. Enfin, tout allait bien. Puis je me suis rappelé d'Emmanuel Macron quoi. Finalement j'ai trouvé un restaurant qui s'appelle Shanghai Grandmother et ça a l'air très très bon. Eh ben, on a passé une bonne première petite journée à Shanghai, hein, mine de rien, c'était cool. La ville est très sympa, les gens parlent beaucoup anglais. Bon du coup j'ai pas du tout mon buzz, on me demande plus de photos mais bon. J'ai commandé un mapo tofu, il est mais tellement beau et soyeux et brillant. Oh, je t'aime. Waouh, le porc braisé, il est exceptionnel. J'adore. Ça tabasse. Oh, waouh. Merci les grands-mères de Shanghai, c'était exceptionnel. Waouh, je reviendrai. Bon, mes chippies, oh là là, on a traversé tellement d'énergie négative. Tellement d'énergie négative. Je pense qu'il faut qu'on fasse une activité pour pallier à ça. Je pense qu'on va aller au spa. On va juste aller au spa, ma gueule. Et ouais,
Alors, on va se détendre un peu là. Non, en vrai, j'ai regardé et les spies ici, ça a l'air d'être quelque chose, donc je me dis autant essayer. Allez la team, je vous emmène avec moi. J'ai pas oublié la transition et nous y sommes. Ok, je suis dedans, je me suis déshabillé, il y avait des hommes nus avec moi. C'est mon premier spa, c'est très étrange. Et là, on va aller manger d'abord. Écoutez, j'ai pris plein de trucs, j'ai pris de la pastèque, j'ai pris un fruit exotique, j'ai pris des raisins. Et j'ai pris du durian. Et ça pue vraiment en fait, c'est durian, c'est pas des légendes. La texture me dégoûte. En vrai, c'est pas dégueu. Ça me dégoûte, mais c'est pas dégueu. Les fruits c'était en illimité, mais il y a aussi des boissons en illimité. Ça régale. Mais je vais claquer ma meilleure partie de Valorant. Attends, est-ce qu'il y a Valorant? Oh, il n'y a pas Valorant, je suis dégoûté, mais j'ai trop envie de jouer. J'aime insulter des gamins de 12 ans sur Valorant, ça me met toujours bien. Il y a un petit coin bibliothèque aussi, c'est cool. Il y a même des salles de réunion, donc on peut venir entre collègues passer un bon moment. OMG les amis, pour la première fois depuis le séjour des toilettes japonaises, nous y sommes. Je vais en profiter. Est-ce que j'ai un petit flow comme ça ou pas? Je vais aller prendre un bain les amis, je peux pas filmer évidemment, mais je vais en profiter. Sachez que je pense fort à vous bien sûr. Ah là là, la vie est tellement dure. Toutes ces énergies négatives de l'autre jour là, oh là 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 là. Je me suis pris un petit déj en plus. Tranquillou pilou. Il y a des PlayStation aussi, putain mais c'est quoi ce truc? On est où là? Oui! 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 J'ai gagné une petite peluche trop mignonne. Bon la famille, je pense qu'on a assez profité, on va quand même reprendre notre route là. On a encore beaucoup d'activités à faire aujourd'hui. Mais c'est déjà une win. Cette matinée était très reposante, je suis très content d'être venu. Je vous ai pas dit, mais je me suis fait faire un petit massage là. Oh, je suis détendu, toute cette mozzarella est partie. Toutes ces énergies négatives sont hors de mon corps. Bon, la famille, on se dirige vers l'aquarium. J'espère que ça va être cool. Bon par contre aujourd'hui il pleut sa mère, donc ça serait cool qu'on trouve un petit parapluie, je crois qu'il y a un 7-Eleven. Une bonne chose de faite, mais je me connais à 100%, je vais l'oublier quelque part aujourd'hui. De rien, c'est assez impressionnant en fait d'être sous l'eau immergé comme ça. Il y a vraiment des beaux spécimens en plus. Putain, mais ils slide eux, hein. Ils sont archi beaux je trouve. En vrai les aquariums c'est un peu sous-coté, hein. Je trouve ça trop cool. T'es là, c'est tout beau, tu vois des beaux spécimens, j'adore. On est de retour dans un marché du faux parce que on n'a pas assez négocié hier. J'aimerais bien me trouver une nouvelle paire de Uggs parce qu'on n'a jamais assez de paires de Uggs. Et surtout j'aimerais bien me trouver des Nike Air Max comme j'aime. Donc on va faire le tour des marchés et puis on verra bien. Enfin, il y a un marchand de perruques. Incroyable. Ah. En vrai. Pas dégueu, hein. Ok. Bah écoutez, 16 balles la petite paire de Uggs, ça me va.
Elles sont cool en plus pour la maison, c'est très bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, il y a un tonton qui te guide. Ça, c'est hyper important. Bon, la famille, j'étais occupé à kiffer la vie, mais du coup, j'ai acheté ce merveilleux magnet. Mais surtout, ces merveilleuses Timberland qui m'ont coûté littéralement 30 balles. Il y a un tonton qui m'envoie en mission, là. Je suis très curieux de voir son shop. Je lui ai dit, ouais, je veux voir des Rolex. Il m'a dit, ah ouais, tu veux des Rolex? Ah, je t'emmène voir des Rolex. C'est bon. C'est bon, hein. Il m'a emmené dans un coin hyper bresson, j'ai pas eu le droit de filmer. Ils ont déballé une mallette de Rolex. C'était choquant, mais c'était méga cher. Et du coup, en plus, je suis pas intéressé dans les montres et encore moins dans les Rolex. Mais voilà, très cool de voir ça en tout cas, de mes propres yeux, et ça régale. J'ai aussi trouvé ce magnifique magnet et j'ai aussi trouvé cette Game Boy modée avec donc tous les jeux du monde. Je vais pouvoir me refaire des Pokémon. On est dans un restaurant de dim sum, donc les raviolis chinois. Autant vous dire que ça m'a coûté 15 balles, donc ça a vraiment intérêt à être bon. Parce que 15 balles en Chine, c'est abusé. C'est. Regarde. Ils sont très beaux. Ils sont truffés, tout simplement. Ils sont super bons. Les gars, ça fait 2 heures que je cherche un Pop Mart pour qu'on puisse retenter notre chance et retrouver un Luffy ou un Chopper en version Labubu. Ça fait 2 heures que je ne trouve pas de Pop Mart. Vous ne comprenez pas pourquoi ça me tient autant à cœur d'avoir le Labubu Chopper. Il faut juste m'imaginer heureux, comme disait Sisyphe. Sur la route, j'ai croisé le Shanghai Natural History Museum. On va aller faire un tour. Il y a des dinosaures et des animaux. Ça va nous rendre heureux. Waouh! Oh, la baleine, elle est fat! On dirait mes problèmes. Les dinosaures, ça n'a jamais existé. C'est n'importe quoi. Faut vraiment être complètement fou pour croire à cette théorie du complot. Non mais regardez, un requin licorne. N'importe quoi. Oh là là, les amis, je ne pense qu'à Punch. Je ne pense qu'à lui. Eux, c'est sûr, ils l'auraient hagar. Moi, je l'aurais pas hagar. Je l'aurais pris sous ma protection et je lui aurais fait des câlins et des bisous. Quel majestueux animal. Ah mais cette tête, et tu es complètement faya mon gros, on n'a pas du tout. Incroyable, ils l'ont animé. Trop chouette. Théma le mammouth. Ça j'aime trop. Tu vois, top 3 des créatures qui ont disparu mais que j'aime trop, les mammouths. Les mammouths et les dragons. Les Cid de l'âge de glace. Il a trop une bonne tête lui. Ça se voit, il est sympa. Vous voyez, moi ce qui me rend triste, c'est que les dinosaures se sont éteints mais que Macron survit lui. Non les amis, putain, je vais devoir craquer. Non, trop relou, putain, non. Bon les amis, là j'en ai pris 4 parce que faut qu'on en finisse avec cette histoire là, on n'en peut plus. Bon la famille, unboxing. Ça commence super bien. Il est mims, mais je l'ai déjà. C'est Robin. Je l'ai déjà. Oh, enfin, je prends. En vrai, ça me fait plaisir. Sanji, je l'ai déjà. J'ai dépensé 40 balles pour avoir 3 fois les mêmes. Ah, je suis dégoûté. Fin du rêve, putain. C'est dur. Les amis, la nuit est tombée, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller voir des lanternes briller. Oh là là, ça va être beau tout ça, je le sens. Théma, la taille du truc, frère. Théma, je fais comment pour manger ça, moi? C'est des ouf.
Là, on parle Shanghai. Ah, ça fait plaisir des belles lanternes comme ça, là. Là, c'est joli. Parce que depuis le début, je suis un peu en mode oh là là, Shanghai, c'est peut-être pas aussi cool que Chongqing. Mais là, c'est très beau, les bâtiments vieux avec les lanternes comme ça. Waouh! Marrant, c'est que je suis venu il y a quelques jours de ça, 2 jours, et c'était pas transcendant. Là, c'est vraiment joli. Plus j'avance dans le séjour, plus j'en ai plein le cul qu'on me propose de goûter du thé. Vraiment, à tous les coins de rue, on me propose de goûter du thé. Ça y est, j'ai compris. En plus, il a le même goût à chaque fois, votre thé, les frères. Waouh, par contre, c'est joli, là. Attendez. Regardez-moi ça. Waouh. Je me suis pris un petit mochi matcha haricot rouge. Vous avez peur, hein? Le canard qui fait un petit salut nazi, c'est un peu en trop quand même. Mais j'ai juré, parfois ils te suivent sur 500 mètres pour te proposer du thé. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas de votre thé, putain, j'en peux plus les refs. Bon les amis, il est tôt, mais je vais aller me coucher parce que demain on a une grosse journée qui nous attend. Avec des choses un peu spéciales, je vais pas vous mentir. Bisous, dormez bien. Mouah. Coucou les petits loups. Il est 5 h du matin. Mais aujourd'hui, on va à Disney, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Il y a tellement de monde, on est lundi matin, bande de chômeurs. Les Chinois, c'est tous des chômeurs, ça y est, j'ai capté. Je cours, je veux absolument être le premier dans l'attraction Zootopia. On y est, la famille, on y est, je trace sa mère. Poussez-vous, mes crayons. Les amis, on va commencer par l'activité de Tron. Ça a l'air d'être dingue. Alors, faut savoir un truc, c'est que je n'ai jamais fait de parc d'attraction. Je n'ai jamais fait de grands manèges, de grands 8 ou quoi. C'est ma première fois. C'était atroce. J'ai failli vomir 3 fois. Là, maintenant, là, j'ai encore envie de vomir. C'était atroce. Comment je vais faire toute la journée? Mais regardez, l'attraction m'a décoiffé pour le reste de la journée, c'est vous le dire. Les amis, je pense qu'on va aller faire l'attraction Pirates des Caraïbes. J'ai vu que c'était une dinguerie apparemment. Moi, j'avoue, je suis pas fan de la licence, j'ai rien contre. Genre, c'est des films de mon enfance. Mais j'en garde pas des souvenirs impérissables non plus. On va juste aller kiffer en fait. Ya. Chéché. C'est parti les amis. Let's go. Ça fait trop peur les amis. Je suis totalement en bad. Ça fait trop peur. Il y a un squelette. Il y a un squelette, je bad. Il y a des squelettes qui jouent au poker, c'est haram. C'est haram. C'est pour ça qu'ils sont morts les amis. What the fuck? Jack Sparrow parle chinois les amis. C'est vraiment tout faire. J'ai trouvé le One Piece. Il est à moi, je suis désormais le roi des pirates. Un homme poisson. On est sur l'île des hommes poissons, j'ai lu l'arc. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Ça allait très vite. J'ai hurlé, ça me... Bah, c'était trop bien et ça m'a grave donné envie de revoir les films pour le coup. Bravo, grand respect. Je suis au parc Zootopia. J'ai enfin trouvé l'activité. Il y a du monde de fou par contre. On va faire la file longtemps je pense. Je suis dans la file, il y a les animatronics. Le niveau que ça a aujourd'hui, c'est une dinguerie qu'elles continuent bien animer. Non mais regardez-moi ça. Il est tellement bien fait. Je suis un peu content parce que dans la file, on m'a redemandé des photos et on m'a redit coucou. Est-ce que c'est pas un peu moi l'attraction finalement? C'est trop bien, en fait on visite les locaux du commissariat. C'est vraiment trop cool. En fait, ce qui est trop bien à Disney, c'est que la file est une attraction en soi. Je trouve ça trop bien pensé. Parce que tu pourrais juste te faire chier à faire la file comme ça. Là, au moins, tu visites des décors de fou. Là, je suis dans la prison. C'est une dinguerie. Ouais, ils sont trop badés. Ils sont trop badants, les méchants. Regardez-moi ça. Qui est un buffle? Qui est un buffle, le taureau? J'espère que c'est pas une attraction qui fait peur. Je vous en supplie. Pas un truc qui va vite. Sinon, je vais mourir. Wow. Wow. 哇！
Wesh. C'est des ouf. Julie. Non. Non, Julie, survie. C'est bien. L'attraction est tellement folle. Le décor incroyable. Ouah. Ouah. Je vais juste vomir. C'est trop bien. Oh, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Vraiment, bravo Disney. En fait, déjà de base, je suis fan de Zootopia. Le 1, c'est un de mes Disney préférés. Là, c'était trop cool, bravo. Je suis à Toy Story Park, on va faire du gros drift, ça mec. Je suis dégoûté, mes cheveux ressemblent plus à rien pour le reste de la journée là. Merci Citron. Citron. Ok, ça part. Pour l'instant, ça fait pas trop peur encore. Mais attention, on sait jamais. On va drifter comme Jaja. Allez, sans les mains. Non, j'abandonne. Pas sans les mains. Ouah, ça drift sa mère. Wesh. Ouah. J'ai roulé comme Wario. Ouah. Sans les mains, sans les mains, sans les mains, sans les mains. Bonhomme, bonhomme, bonhomme. Franchement, Toy Story, top 3 des meilleurs Pixar. Il y a un vrai Buzz l'éclair, il est trop stylé. Est-ce que quand on appuie dessus, il se passe rien? Ouah, il y a le méchant, il est trop beau. Ah, Jesse Jane. Ah, incroyable. Il y a Forky. Allez, bâtard. On reviendra en fin de journée, probablement en prendre un. En fait, j'ai pas envie de m'encombrer maintenant les bras alors qu'on a plein de choses à faire, donc on viendra en fin de journée, je pense. Le merch de zinzin, regardez-moi ça. Une veste Buzz l'éclair, c'est stylé quand même. Et en vrai, le sac, il est pas mal, hein. J'aime bien. Hein. Mais alors ça, ma daronne si je le fais maintenant, voilà, je le dis. Jamais de la vie je le fais. Jamais de la vie je le fais. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. J'y vais pas. Il n'y a aucune chance que j'y aille, c'est mort. On va aller faire l'activité Peter Pan. Vas-y, mon top Pixar, Toy Story, Zootopia 1, Saul. Saul, j'ai l'impression que personne l'a vu, alors que pourtant il est... Qu'est-ce qu'il est beau, réellement. J'ai menti, la Reine des Neiges existe, et la Reine des Neiges c'est un classique. Tienten à toi-même. En vrai, c'était mimes, c'était sympa, ça faisait pas trop peur, moi j'aime bien. Bon, là, on va aller faire du tai chi avec Dingo. Je pense que je suis sans doute la première personne à dire cette phrase, mais ça va être cool. Laissez-moi vous dire que pour cette pâtisserie et ce café, j'en ai eu pour 10 balles. Donc j'espère que c'est bon, c'est une sorte de croissant avec du chocolat dessus. C'est très léger en tout cas. Non, c'est même pas très bon. La comédie musicale, La Reine des Neiges, ça va être trop bien. Je suis tellement hype par ce truc. 大家一起来。一起唱吧，我很久没有见过你，很快打开，你到底在不在？你像我想对的雪人，是不是雪人一样酷儿？谁来了？ Ah, c'était trop bien! Putain, je suis grave ému, c'était trop cool! Vous pouvez voir que j'ai pleuré comme une grosse pâtelée. C'était trop cool, oh là, je suis ému de magie carrément. En vrai, si vous n'avez jamais vu La Reine des Neiges, honte sur vous. La Reine des Neiges, ça tue. La Reine des Neiges, c'est street. Vrai bonhomme kiffe La Reine des Neiges. Vrai bonhomme pleure devant La Reine des Neiges. Vrai bonhomme
chante la Reine des Neiges. Il y a un petit, il est venu m'offrir ça, comme ça, juste gratuitement. Eh, c'est les émotions aujourd'hui là. On me fait des cadeaux, il y a la Reine des Neiges. Je suis à ça de prendre les frères, il est tellement cool. Oh waouh. Non, un classique. En fait, c'est rigolo parce qu'on se rend pas compte comme ça, il est assez petit quand on est près de lui. Alors que quand il est loin, il est giga grand, je ne comprends pas cet effet d'optique. Je sais qu'il y en a un, je ne le comprends pas. Wow. Incroyable. Trop beau, trop beau. Il y a des fresques sur les murs. Regardez. Wow. Moi je vous jure, la Reine des Neiges ça m'aime trop parce que Elsa elle est incomprise. Alors qu'elle veut juste faire le bien pour son royaume. C'est sad. Est-ce que j'aurais peur là? Oui. C'est trop sad. Les gars, branchez-vous, la Reine des Neiges, j'ai juré. I love you! On se sait mon gars! Il a kiffé ma barbe! Il m'a fait des cimes sur ma barbe, il a kiffé la barbe! Wow. C'était trop bien la parade Disney, j'ai trop kiffé. Les amis, le repas d'aujourd'hui m'a coûté 32,80 €. 32,80 € pour un burger et un tiramisu. Ils ont intérêt à être bons. On va se dire qu'on paye pour le cadre. Mais 32,80 € quand même. Ça tue. C'est trop bien, trop mims. J'ai pris un burger au Wagyu. Regardez-moi ça. Le burger, il tue sa mère. Ah, vraiment, waouh. Regardez-moi ce petit tiramisu. Avec des pépites de chocolat, nonobstant. Il faut savoir un truc, c'est que moi, le tiramisu, c'est mon dessert de cœur. C'est mon dessert préféré. Donc si c'est mauvais, je le dirais. Déjà, ça, c'est quoi? C'est un petit Donald, non? Un petit Donald sucré. En vrai, tout à fait honnête. C'est validé. On va aller faire le Buzz l'éclair attraction, la Buzz Lightyear. Je suis trop content. Je me souviens l'avoir fait à Disneyland Paris quand j'étais petit, je devais avoir 8 ans. Et bizarrement, ça m'avait traumatisé. C'est la seule attraction dont je me souviens. Est-ce qu'elle fait peur? On va voir. Le GOAT. Juste le GOAT. Le boulot que j'ai fait au petit. Et moi en plus je m'éclate, regardez, je peux tourner comme ça. Je leur fais un boulot. Hop là. Voilà. Regardez mon score seulement. Moi je suis un bonhomme moi. Ah, je suis trop content, il y a bien du Soul. Je suis à l'exposition Pixar. Ah, regardez. Incroyable. Non, je le prends. Incroyable. Il y a le tableau des émotions et tout. C'est trop cool. C'est trop bien qu'ils aient fait une expo Pixar. C'est vraiment trop cool. Incroyable. Trop cool. Le boss. Juste le GOAT. Oh. Je suis ému, premier degré. Vraiment, les amis, je pense que mes films favoris, de manière générale, c'est les Ghibli et les Pixar. Et la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et pourtant, je suis censé être un connard de cinéphile. J'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est les meilleurs films de tous les temps. Laissez personne me dire quoi que ce soit sur vos goûts. Certainement pas Régé le gorilla. Régé, si tu m'entends un jour, frérot, t'abuses, voilà. Mais putain, qu'est-ce que ça rend heureux. Oh là là, je suis trop content d'être là. Je suis trop content. La dame, elle a accepté de me filmer. Je suis trop content. Ça me rend trop ému. C'est chouette. Non, trop bien. C'est trop bien. Ah, je vais pleurer, les frères. Ah, trop bien. Trop bien. Wesh. Je suis trop content. Regardez, c'est le vieux. C'est le vieux, c'est Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon. Je suis avec Jean-Luc Mélenchon, les amis. Ça rend trop heureux. Il y a une zone Soul, les amis. Regardez-moi ça. Ça met trop bien. Vraiment, c'était trop cool. Vive Pixar. Et merci Disney Shanghai d'avoir mis un point d'honneur à honorer Pixar. C'est vraiment cool que ce soit dans le parc. Je ne sais pas si c'est dans tous les parcs Disney, mais vraiment, ça met trop bien. Le petit musée Pixar. Il
n'y a pas d'attraction Pixar ou quoi, mais par contre un petit musée, ça met trop bien. Qui est un tigre émission Disney? Oh, qui est un fauve, qui est un poulpe, qui est un calamar, Jacques, qui est un alcoolique, qui est un buffle le taureau, qui est un chameau le dromadaire, qui est une girafe, qui est grande, qui est un paresseux le paresseux, oh, qui est Shakira, qui est un ours polaire, qui est un shérif Woody. Dingo, tu es un chien, non, tu es un loup, tu es une princesse Minnie, oh le train, tu es une locomotive, tu es un roi mon gars, tu es un roi, oh les nains, vous êtes des personnes de petite taille, oh mon gars le renard. Hello mes chippies, comment ça va? Je voulais faire cette intro sur la place Tiananmen, mais j'ai été recalé, je n'ai pas de ticket, je ne savais pas qu'il fallait un ticket. Bienvenue en tout cas, je suis content de vous retrouver dans ce vlog, on est à Beijing. Beijing, dernière étape du voyage, j'ai un peu hâte de rentrer chez moi et de retrouver mes petits chats. Bon, pour l'instant, je peux pas vous mentir que je trouve que Beijing c'est quand même vachement plus austère que tout le reste. Déjà parce que quand je suis arrivé, il y avait des militaires qui étaient assez impressionnants, on va pas se mentir. Ça impressionne toujours. De deux, t'arrives à l'hôtel, on fouille tes bagages. Très bizarre. Et de trois, il fait moins 15 degrés, il neige autour de moi quasiment. Ce soir, il y a des grosses neiges prévues. Donc voilà, on va... Beijing. Beijing. C'est assez troublant parce que vraiment, il y a des militaires postichés à chaque coin de rue. Et là, on sent quand même vachement plus la Chine militaire, on va dire. Bon, les refs, non seulement j'ai acheté une veste magnifique, mais en plus, j'ai rencontré des Français. Et on négocie sévère ensemble. Mais en tout cas, on est en train de faire de bonnes affaires. Et ça régale. Sorry la famille, je vous ai complètement oublié. En fait, c'est la première fois que je rencontre des gens depuis 3 semaines. Et c'était hyper agréable de parler avec des gens. Donc du coup, j'ai pas trop filmé, je suis désolé. Mais je vous ferai un petit haul. On a quand même acheté 2-3 petites emplettes. Eux aussi, ils ont bien craqué. Je crois qu'on était dans une espèce de dynamique où on s'engrainait. Attends, mais moi j'ai acheté, donc vas-y, toi aussi achète et tout. C'était marrant. Mais gros bisous à eux. Si vous voyez ce vlog, les gars, c'était cool de vous rencontrer. Et au plaisir de se recroiser sur Paris un jour ou en France quelque part. Bon, du coup, les amis, comme promis, le petit haul. J'ai chopé les petites Nike pour quoi, 30 balles, un truc comme ça. Et surtout, j'ai trouvé cette petite veste, ma foi... Franchement, moi j'adore, je la trouve trop belle. Je vais la mettre pour les Magritte du cinéma. Regardez-moi les détails. Il y a des dragons, il y a des fleurs, il y a plein de choses qui se passent. Non, je pense que je vais la mettre pour les Magritte, ça va être joli. Les Magritte, ceux qui ne savent pas ce que c'est les Césars belges. Et en fait, ça a lieu pile le jour où je rentre. Les amis, ce matin, levé 6h, mais 6h pas pour rien. On va aller visiter la muraille de Chine. Je suis ému d'avance, j'ai attendu ce moment quasiment toute ma vie, ça va être fou. Et alors trop marrant parce que j'ai rencontré ce mec, c'est un peu mon guide du jour, mais je l'ai rencontré par hasard, j'ai juste commandé un taxi. Et là le mec il me guide jusqu'au lieu, c'est lui qui va venir me rechercher derrière. Il m'a commandé les billets et tout, il est trop cool. C'est vraiment le GOAT. Ça va être une belle journée les amis, en plus comme vous pouvez le voir, tout est blanc autour de moi, donc je pense que la muraille, ça va être quelque chose aussi, quoi. J'attends la navette, là. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Ça caille sa mère. En même temps, regardez, vraiment, il neige partout. Terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la neige? Qu'est-ce qu'on fait dans la neige? Waouh! Mais il y a des chats partout sur le chemin vers la Grande Muraille. C'est le plus beau jour de ma vie. Bébé chat, t'es trop mignon. Waouh, les amis, on y est. Ça n'a aucun sens. Regardez-moi ça. Waouh. C'est la fin du voyage. Ça y est. Ah. C'est beau. Je suis venu ici pour oublier des trucs. Et clairement, je les ai bien oubliés. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être là. Je suis trop content d'avoir fait ce voyage avec vous. J'espère que vous avez kiffé. Autant que moi au moins. Et puis, on va essayer de kiffer un peu et pas pleurer toute la journée. Mais ça va être trop bien. Trop content d'être là. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est incroyable. On voit pas le bout de la muraille, les gars. C'est pour vous dire. Par contre, ça, je vous jure, comment je lutte ma mère pour pas, pour pas glisser. C'est une dinguerie. Waouh. Il y a un encastrement dans lequel les gens laissent un signe d'eux. Je trouve ça trop bien qu'ils y aient pensé. Je vois pas de stylo malheureusement, mais c'est cool d'y avoir pensé.
Je viens de voir la stat, il faudrait 2 ans pour marcher tout le long de la muraille de Chine. 2 ans. Rendez-vous compte. Enfin, vous imaginez tout ce qu'on a traversé, les amis. C'était un voyage de fou. C'était vraiment un... Ah, je suis heureux de pleurer. C'était un voyage de fou. C'était trop bien. Je suis trop content d'avoir vécu ça. J'ai trop de chance, je suis privilégié dans la vie. Je le sais très bien. J'ai trop de chance de pouvoir faire ce genre de voyage. Il y en aura d'autres hein, sur la chaîne, évidemment. À partir de maintenant, je marche vraiment dans la full neige. Ça n'a pas été déblayé. C'est un bazar, les amis, d'escalader cette muraille. J'en vois pas le bout, il y a tellement de brouillard qu'on n'en voit pas le bout. Je m'amuse comme un petit fou. Je peux skier sur la muraille de Chine. C'est trop bien. Vive la vie. Je vais arrêter dans 5 minutes d'avoir fait ça tellement j'ai froid. Putain, les gars, ça n'en finit pas. Je vois les kilomètres. Oh mon dieu. Bon, je vais jamais marcher tout ça, mais c'est une dinguerie. C'est décevant. C'est très décevant. Ça devait être ouf. Je suis très déçu. Très très décevant. Chéché. Les amis, on va se quitter ici, sur la Grande Muraille de Chine. Ça y est, c'est la fin. Merci d'avoir suivi cette aventure, c'était très bien, j'ai pleuré. C'était très beau. J'ai grave kiffé tout ce voyage. J'ai envie de dire abonnez-vous, il y en aura d'autres. Likez, laissez un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et merci pour tout. Merci pour ces beaux moments passés en votre compagnie. Je vous embrasse, des bisous.